Chaque maisonnée avait ses remèdes et la pharmacie était d'ailleurs souvent totalement absente. On n'avait pas le temps d'être malade. Les accouchements se faisaient à la maison et le médecin, hiver comme été, devait se déplacer. Il n'était jamais sûr d'arriver à temps en cas de tempête de neige. Les routes n'étaient pas toujours déneigées. La découverte de l'autoneige par Joseph Armand Bombardier de Valcourt en 1936 les a beaucoup aidés. Cette voiture sur chenille, capable de braver les pires tempêtes de neige, a permis aux médecins d'accéder aux malades en tout temps. Quand les gens mouraient, ils étaient exposés dans la maison qui s'ouvrait aux visiteurs, parents, voisins et amis qui venaient veiller au corps. Maman, je me souviens, maman était bien cachetière. Fait que quand on allait à l'école, qu'on savait qu'il y avait une basinette de sortie, puis qu'elle était toute faite, on disait, on va avoir un petit frère ou bien une petite sœur en s'en allant à l'école. Fait que nous autres, dans ce temps-là, ils ne voulaient pas nous dire la vérité, hein. C'était les sauvages qui emportaient bébé. Fait que ma sœur, Rachel, était venue au monde. J'étais dans le 12 de Wickham, j'avais environ 9 ans. Elle dit gardez les enfants. Les sauvages sont passés, puis moi, laissez un beau petit bébé sur le cas de chose. On a dit ça peut-être un sauvage sans dessin, mettez un petit bébé naissant là. Nous autres, on créait ça plus ou moins. Puis elle, quand elle avait ses bébés, là, elle cachait tellement ça là, que ma soeur Annette, quand elle est venue au monde en 1953, je n'ai pas eu connaissance. Puis j'étais dans la maison. Ces bébés, elle les avait quasiment comme des chats. Il faisait venir le docteur, là, je me souviens de Normand, là. Le docteur est arrivé, puis le petit bébé était lavé, était sur le pied du lit. Il y avait une sage-femme dans le rang, Madame Chabot de Saint-Théodore, puis elle était bien bonne pour ça, puis elle lui coupait le cordon tout en s'arrangeant avec. Puis jamais qu'un petit bébé est décédé quand il a passé dans ses mains. Fait qu'elle cachait tout. C'était quasiment un mystère pour nous autres. On était bien contents d'avoir un autre petit frère puis une autre petite sœur. Puis moi, tout, c'était pareil. Moi, j'ai eu Bernard, j'ai eu Gisèle à la maison, j'ai eu Richard. Richard, c'est moi-même qui étais chercher le médecin. Mon mari m'a laissé tout seul. J'étais le 4 de janvier, puis il faisait terriblement froid. Le docteur Le Gauthier me dit une femme qui savait d'accoucher, c'est chez eux. J'ai dit, il ne fera pas mon message, lui. Je m'en vais sur ma propriétaire, puis il y avait un téléphone en bas parce qu'elle avait un bloc appartement, puis tu pouvais téléphoner là. Je téléphone au jeune docteur Gauthier, puis j'ai dit de venir. Puis lui, c'est lui qui m'avait accouché à mon plus vieux, puis il savait comment ça avait été. Il arrive à la maison, il commence à se faire, il dit, vous êtes toute seule, madame? Mais j'ai dit, allez chercher ma main. Il est allé chercher ma main. 9h15, j'étais sur la rue, 10h moins 10, j'avais mon bébé. La voisine a dit, ça se peut pas dire ta droite à l'heure. Elle dit, je vais aller le voir. Elle est venue voir t'as Richard, là, mon troisième, puis il était bien en forme, le petit bébé, il était bien normal. Mais tout quasiment arrangé tout seul. Ma fille, c'était la même affaire. Il partait, puis il s'en allait. C'est moi qui m'arrangeais avec ça. Le docteur de la Liberté, puis il faisait la médecine générale. Lui, il arrachait les dents, il faisait n'importe quoi. Il a cousu mon garçon à 100 frettes, il s'était planté une fourche dans la jambe. Moi, j'étais obligé d'y tenir les mains, puis mon plus vieux, il tenait les pieds. Puis en tout cas, mon garçon, aujourd'hui, il dit, maman, je vais aller 100 ans, m'a tout le temps m'a rappelé de ça. Il dit, ça se peut pas faire ça à quelqu'un de même. Il était fait comme ça. Mon frère, il a tombé de la gravelle, puis il s'était rentré une roche dans le bras. Puis j'ai été sur le docteur avec pour lui faire enlever. Vous savez, comme vous êtes là, je tenais nos genoux à Normand, il avait 6 ans, puis il criait au meurtre, lui, tout. Puis il a continué son ouvrage comme si rien n'était. Il ne gelait pas. Il poignait ça sans fret par ouais. Je ne sais pas comment il pouvait être dur. Puis il était blessant dans ses paroles. En 62, quand j'ai perdu mon garçon, j'ai dit au docteur la Liberté, j'ai dit, depuis le matin, il est venu au monde à 4 heures, puis j'ai dit, je veux le voir, cet enfant-là. Il y a-tu quelque chose? Y a-tu un film? J'ai dit, ils ne veulent pas me le montrer. Pas ça, madame, il dit, votre petit gars, il est mort avant midi. Là, ça m'a fait un choc, là. J'ai fait des hémorragies, puis ils ont eu de la misère à arrêter ça. Ils pensaient de me monter à l'hôpital une secousse. C'est pas des manières de dire ça à quelqu'un. Alors, il a fallu qu'il me le dise, ben, il était malade, quelque chose, il était pas en forme. Il est arrivé d'être de même, bête comme ça.
Ah, c'était un médecin d'armée, puis ça paraissait. La maîtresse, elle avait passé l'école. C'était à la Gare Bernard, ça était bien fine. Elle. Elle faisait des domiciles à domicile. Puis moi, je me souviens, elle était venue piquer mon frère, puis ça, je n'avais pas aimé ça. Normand, là, il était le premier, après l'autre fille, là. Fait qu'elle était venue le piquer à la maison, puis ça, je n'avais pas aimé ça. Parce que Normand, il avait pleuré. Un petit bébé, naturellement, il pleure. Hein. J'aimais pas ça quand je la voyais amener. Pas elle qui s'en vient fait broyer le petit. Je la reconnaissais de loin. Puis j'étais pas vieille, j'avais 9 ans à peu près. Fait que, non, je l'ai tout le temps reconnue. Mais elle était bien fine, ce garde-là. Mon père était malade, il a passé sa vie, passé 40 ans, il est décédé à 64 ans. Malade pour faire des crises d'épilepsie, pas d'épilepsie, des crises d'angine de poitrine, il était cardiaque à part de ça. Fait qu'on a eu bien des problèmes avec lui, on a eu peur surtout souvent de le perdre. Puis justement, il est décédé, il était parti pour aller à la messe, puis quand ils sont revenus, il était décédé. Puis lui, probablement, quand on a pensé qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre, ça s'appelle une pilule pour le cœur, ça agissait vite, là, ça, mais là, en tout cas, quand ils sont revenus de la messe, eux autres, lui, il était couché une chance sur le divan, puis il était décédé. Dans le mois de mars, il était, quand il est décédé. Puis moi, j'ai vu mes oncles aussi, ma tante, mes deux oncles. Les autres aussi, ils ont été exposés chez eux. Puis c'était. Eux autres, ils n'étaient pas beaux mains. Ils ont resté là. Mon père, il était beau main, lui. C'est arrivé peut-être 2 fois que j'ai eu connaissance qu'elle a accouché à la maison, puis c'était une fausse couche. Puis c'est la sage-femme qui est venue. Ça, elle ne les a pas élevés, ceux-là. Mais à part de ça, elle a eu le médecin, surtout à moi. J'étais à la 3e, puis elle a tombé dans le coma 8 jours, puis le médecin il est venu, ça c'est sûr et certain, parce que je ne pouvais pas venir au monde, là. J'aurais pu mourir avec elle. Puis les autres, le médecin, où il changeait, c'était à 10 000 de la Medbay ou à 10 000 de Saint-Simeon. Puis je pense qu'il changeait, l'hiver, c'était avec un cheval. Puis il changeait d'une telle place, là, mettons qu'il faisait 5 000 avec un, puis il changeait de chevaux, puis il refaisait 5 000 avec l'autre. Mais il téléphonait, je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait ça. À ma connaissance, il n'avait pas de remède. Ma mère était bien malade, mon père était dans le bois. Puis elle a dit à une de mes sœurs d'aller voir la voisine, puis d'appeler mon père, puis d'arrêter à Medbay, puis d'aller voir un médecin. Puis là, le médecin, parce que ma mère n'était pas capable de s'élever, elle faisait comme un genre de pneumonie. Puis ça, elle a eu beaucoup d'enfants après. Puis même elle crachait du sang. Fait que ça, je me rappelle de ça. Puis des fois, on était 5, 6 couchés avec elle. Quand mon père n'était pas là, on avait peur. Nous autres, quand tu avais le rhume, là, il y avait ça, l'albadine, tu sais. Tu allais chercher ça dans les champs, là, puis tu sais, tu avais le rhume, tu prenais ça de l'albadine. La fièvre, j'en allais dessus. Moi, j'ai jamais été fort sur les médicaments. Je soignais ça chez nous. Ou bien, tu frottais avec du liment fontaine dans ce temps-là. Il y avait deux de mes sœurs qui avaient attrapé la diphtérie. Puis la garde Bernard, elle est chez nous. Puis je me rappelle de ça. On aurait été supposé d'être en quarantaine. Puis là, je partais. Puis quand la garde venait, je m'en allais sur mon frère. Là, j'ai jamais été vacciné pour ça. Les vaccins, moi, j'ai jamais été bien fort là-dessus. Puis même encore là, tous mes enfants, ils ont. Mais mon premier, les enfants, moi, c'est ici, à Actonville. Docteur de la Liberté. Ça, c'était un très bon docteur. Il n'y avait rien qui l'arrêtait. Il est venu en snowmobile.
chercher ma femme à Saint-Nazaire. Puis je m'étais emmené, moi, là, puis le moteur était à côté de la cabine, là. Tu sais, il n'y avait pas de haut de rien, là. Fait que là, moi, j'avais été malade un coup rendu ici. C'était une affaire. Je me rappelle à cause de ça, comme ça, d'ailleurs. Puis là, mais les chemins étaient fermés de partout. En 1916, il n'y avait rien, là. Dans le cave, chez Lompré, à Pton, il devait avoir 16-18 pieds de neige, là. Même quand ça a pris 15 jours avant qu'ils fassent ça. Puis là, je prenais les gros chars, je montais à Saint-Hyacinthe, puis je m'en allais coucher chez ma soeur. Puis je revenais le lendemain, en 55. Après ça, on a toujours été venus ici. C'était notre premier. Après ça, on est venu ici. Après ça, on est allé à Drummondville. Quand il a lâché, lui-là, il nous a fait transférer un docteur à Drummondville. Très bon docteur, après ça, c'était à Drummondville. J'ai trouvé une photo des 5 premières étudiantes religieuses pour être infirmières. Il y avait leurs photos, leurs portraits à l'hôpital général de Saint-Hyacinthe. Alors, c'était ici, là. Et puis, ça, c'était 5 excellentes infirmières, puis qui ont servi la communauté là, jusqu'à leur mort, c'est le cas de le dire. Au début, il n'y avait pas de laïcs, évidemment, mais il y avait 2 ou 3 infirmières, sûrement, parce qu'on avait on a toujours eu des grandes malades. Médecins, à volonté, hein, quand on avait besoin, ils venaient régulièrement. Mais les médicaments, c'était pas mal différent des dosettes d'aujourd'hui, là, c'est un autre nom, mais en tout cas, nos médicaments qui nous arrivent tous étiquetés jour par jour dans sa petite boîte. Je sais qu'il y avait des grandes armoires à la pharmacie, je les vois encore, là, puis d'ailleurs, on les a vues en faisant l'inventaire du patrimoine, des belles grandes armoires. Puis il y avait des gros pots, là. Il y avait beaucoup de médicaments qui se fabriquaient, des digestifs, là, hein, et bon, c'était vert, ça, là. Puis il y avait d'autres choses qui étaient rouges, là, puis il y en avait de toutes les couleurs. C'était pas comme aujourd'hui, là, ils avaient la permission de donner des médicaments comme ça, là. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'injection, mais il y avait beaucoup de médicaments, puis comme de l'aspirine, puis je me souviens des bicolates, c'était contre la constipation, je pense, ça, les bicolates. Puis les médicaments courants qu'on avait dans nos maisons, par exemple, ben, on n'avait peut-être pas de ces gros flocons-là, mais je sais qu'ils fabriquaient beaucoup de médicaments. Comme les pharmaciens, d'ailleurs, en fabriquaient beaucoup. Hein. Ils fabriquaient des espèces de potions magiques pour le rhume, là, hein, qu'on prenait doucement, un peu comme un thé, là, avec dans de l'eau chaude. C'était efficace, mais qui ne se font plus maintenant. Ça, c'est disparu. Là. Alors, là, ça a été fini. Là. Il y a eu une transition. Je me souviens qu'il y avait une pharmacienne, elle recevait nos ordonnances. Et puis c'est elle qui téléphonait, puis c'est elle qui gérait ça. Elle venait nous les porter là, dans des petits... J'ai connu les petites boîtes de pilules aussi, là. Hein, tu sais, au lieu d'être un petit flacon en plastique, c'était une petite boîte en carton. On prenait de l'huile foie de morue. C'était le médicament principal. Et puis on avait des sirops pour le rhume. Puis on avait dans ce temps-là, c'était des aspirines quand on avait mal à la tête. Mais disons qu'on n'avait pas tellement de choses. Nous, on n'a pas été tellement malades de ça. J'ai jamais vu mes parents bien arrêtés, moi, par la maladie. Moi, je suis venu à la maison avec un médecin d'Acton qui était venu en voiture, au mois de septembre. Et puis,
une autre anecdote. Le médecin était chez nous. Et puis, là, ma conjointe d'aujourd'hui, Rosemée Fabreau, qui restait dans le rang, à peu près à 2000, il avait appelé le médecin. Puis là, le médecin était chez nous. Puis quand le médecin est parti chez nous, il a arrêté chez eux. Ça s'est fait de même. Disons que ma conjointe d'aujourd'hui, elle en a eu 3, mais ça a tout arrivé à la maison. Puis c'était. Il y en avait en hiver. C'était le docteur Chabot avec son bombardier qui venait l'hiver. Mais je pense qu'il a inventé ça dans le but parce que Valcourt, c'est une municipalité qui était assez loin des services, à Sherbrooke ou Granby ou alentour de ça. Et puis c'était un inventeur. Et puis Valcourt, c'est une place de neige. Et puis il venait à bout de sortir ça pour aider les gars de chantier, les vétérinaires, tous les gens qui avaient affaire à sortir 24 heures par jour, ils n'avaient pratiquement tout. Le docteur Chabot, quand il y avait des cas de nuit, puis que les chemins étaient pas tout le temps beaux comme les snowmobiles, là. Il faisait mauvais, puis des fois, il y avait des bandes de neige là, de 7-8 pieds, là, puis c'était de billets de main. Et il appelait Georges Moreau, qui était le garagiste en bas de la station. Là. Puis il l'emmenait avec lui, parce que lui était un garagiste. Il dit en tout cas que mon véhicule fasse défaut, puis je pense qu'il aurait dû le faire conduire aussi. Ma mère, la mère de mon père, est décédée en 32-33, avait été exposée chez mon père et ma mère. Et puis ma mère, la mère de ma mère, en 50, est décédée, puis a été exposée chez nous. Ça avait il y a 24 heures. Il disait que sa maman m'a aidé un autre au fromage. Il fallait qu'il fasse un peu de sandwich dans la nuit là, pour réveillonner un peu, mais il restait tout le temps 3-4 pour que ça soit actif. Là, puis il ne pouvait pas fermer la chambre, il fallait que ça reste tout le temps actif. Puis ça disait le chapelet, ça disait une dizaine de chapelets à toutes les heures. Puis en tout cas, c'était la routine. C'était une entraide de voisinage dans ce temps-là, parce que 3 jours là, à regarder ça la nuit, là, c'était long. Mais la parenté aussi. La parenté, ben, tu n'avais pas mal dans ce temps-là, parce que les familles étaient assez volumineuses, fait que ça menait. Ma grand-mère d'Audelais, je pense qu'elle est décédée dans le printemps. Ma grand-mère Pelletier est décédée dans le mois de juillet. Mais quand c'était l'hiver, il fallait déclier les chevaux. Il fallait que les chevaux rentrent dans les tables, là. Ça prenait de la place, là. Tu sais, s'il arrive 7-8 chevaux, là, comme on dit, que les gens arrivent en slip pour venir veiller, là, puis c'était ça. C'était du brouhaha, mais il y a notre voisin, Dalma Nadeau. Sa fille Madeleine est décédée je pense, il appelait ça la diphtérie. Elle est décédée à l'âge de 12-13 ans, chez elle. Mais ça a été un autre qu'on a veillé au corps aussi. C'était des années, elle était quasiment de mon âge, des années 42-3, là. Et puis elle, c'était en plein cœur d'hiver. Il avait pris l'entrepreneur, c'était M. Boisvert de Sartre-de-Rome. Puis une paire de chevaux, une belle paire de chevaux noirs qu'il avait loué. C'était M. Cagette-en-Brou qui avait ça. Et puis une slick corbillard. Ils ont parti de la maison, puis ils l'ont emmené à l'église. Ça, je me rappelle de ça. J'avais 10-12 ans. C'était assez marqué parce qu'elle venait à l'école avec nous autres. Hein. Elle faisait partie de notre groupe. Là. Elle est tombée malade, elle n'a pas été longtemps. Nous sommes une quinzaine de jours. Mon père disait, Henri Laplante, il n'est jamais malade. Alors, on était comme gênés d'être malades, nous autres aussi. On n'a jamais été malades, on ne s'est jamais plaint. On n'avait pas de médecin.
je me souviens pas d'être allée chez le médecin. Ah, par contre, chez le dentiste, on aurait dû y aller un peu plus souvent parce que ma première dent a été arrachée à froid sur une chaise droite par un médecin de Roxton Falls. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Ensuite, on s'est brossé les dents. Puis à 12-15 ans, là, il était temps de faire des réparations. Et depuis ce temps-là, on fait attention. Mes enfants sont fiers, ils n'ont pas de caries. On n'est pas allé à l'hôpital. Je ne suis jamais allée à l'hôpital, sauf pour les 3 accouchements. Le petit a 46 ans. Non, mais des médicaments, on en vendait au magasin. On avait des sirops pour le rhume, des pilules pour le mal de tête, des pilules rouges pour les femmes faibles, c'était le nom de la publicité, des liniments. Il y avait des remèdes pour les chevaux aussi. Il y avait une compagnie de Waterloo, Gardot, qui faisait des remèdes pour les chevaux. On avait du sirop des sœurs pour les bébés. J'ai su plus tard qu'il y avait pas mal d'alcool là-dedans. C'est pour ça que le petit dormait si bien. Ça goûtait un goût d'anis. J'aurais pu en boire. Je trouvais ça très bon. Il y avait des chocolats vermifuges aussi qui étaient très bons. Puis, je pense que il y avait une espèce de remède fortifiant qu'on vendait. Puis, c'est à même ça qu'on pouvait se soigner ou s'améliorer. Quand mon grand-père Légaré est mort, mon grand-père Légaré, je l'aimais beaucoup. Il me chantait « Souvenir d'un vieillard ». Puis, en tout cas, quand il est mort, je n'ai pas pu aller à ses funérailles, même si j'avais 12-13 ans, parce qu'il fallait que je garde le magasin le temps que ma mère allait aux funérailles. Ça m'a fait beaucoup de peine. À Sainte-Christine, c'est arrivé que il y avait une famille Ouité, M. Eugène Ouité, il est décédé. C'était une grosse famille, une douzaine d'enfants. Puis à l'école, déjà, il y en avait au moins 5, peut-être 6 que je pourrais nommer, qui venaient à l'école du village. Alors, il y avait long à marcher chaque jour, toute l'année scolaire. Puis là, Mademoiselle Desmarais, elle a décidé que, vu qu'on était en septembre, il faisait beau, on était pour aller prier au corps dans la maison privée, chez les Outé. Alors, on est tous partis à pied dans le chemin de Gravel, et là, j'ai réalisé comment ces enfants-là marchaient à chaque jour à pied. Puis en hiver, c'est encore pire, le froid, pour aller prier dans la maison qui n'était pas si grande que ça. Puis ça m'avait beaucoup marqué d'aller prier au corps dans une maison privée. Ça, oui, beaucoup, oui.